une dynastie d'un groupe de gens bien choisis. Une dictature, une autocratie, rien que pour garder leur pouvoir, alors que le peuple souffre. Les enfants meurent chaque jour, les personnes dispersées de leur village natif. Oui mon frère, priez. Nous avons notre cause, nous avons la raison de prier contre les dirigeants de nos nations. Frère, priez. De leur terme, oui, car les élections arrivent et ils savent bien qu'ils avancent à leur fin. Et c'est ainsi, ils se disent, oui, prenons au maximum possible, car nous allons quitter ces postes. C'est ce qu'ils se disent. Nous le savons bien, et vous aussi l'Éternel, notre Dieu, notre protecteur, notre souverain, vous le savez bien. Combien ils sont tentés de planifier. Oui, ils se disent, prenons au maximum possible, car nous allons quitter ces postes bientôt. Nous allons perdre des sièges. Nous allons perdre nos positions politiques, administratives. Puis prenons. Profitons de cette opportunité de notre vie. Vidons la caisse de la trésorerie nationale. C'est ce qu'ils se disent. Oh Éternel, nous le savons et vous le savez aussi bien. Nous avons la cause de présenter notre cas aujourd'hui. Oh Éternel, écoutez nos supplications. Frères, priez. Priez, il y a une raison pour prier. Nous avons une raison pour prier. Notre cause, nous la dirons qu'à l'Éternel. Et c'est ici notre occasion, notre opportunité de présenter notre cas à l'Éternel. Oui, ils se disent, prenons et fouillons, car nos successeurs arrivent. Oui, laissez à nos successeurs et ils prendront zéro. Il n'y aura rien dans la caisse. Vidons les caisses de l'État. C'est ce qu'ils se disent, les leaders de nos nations. Les dirigeants de nos nations, aujourd'hui nous prions contre vous. Oh Éternel, confonds-les et coupez leurs mains avant que leur plan ne prenne place. Quel plan? Plan de voler avant ce jour J. Car ils savent très bien que le temps arrive où ils vont quitter ces postes. Les élections arrivent où ils vont perdre leur dynastie. Mais avant de le faire, ils vont vider les caisses pour laisser encore une malédiction à la population. Pour laisser encore la peine, la difficulté à cette vie qui est devenue déjà sans vie. À nos peuples, à nos mamans, à nos sœurs, à nos enfants. La crise partout, la souffrance partout, la misère partout. Et c'est ce qui leur plaît. Priez mes frères, ne dormez pas. Nous sommes ici pour une grande affaire. Présenter notre cas à l'Éternel. Plaider notre cause à l'Éternel. Priez mes frères. Priez, ne dormez pas. Priez car notre Éternel, le Seigneur Jésus-Christ, quand il est arrivé et il a vu les apôtres en train de dormir, ça lui a fait des remords. Ne pouvez-vous pas prier ne fût-ce que pour une heure du temps? Priez mes frères. Priez contre les dirigeants de nos nations de cette terre. Ils sont tous voleurs, cupidité, avidité. Ils sont tous des avares.
Ô Éternel, confonds-les et coupez leurs mains afin que leurs plans prennent la place. Et que les biens mal acquis de leur fortune fraudulente se vaporisent. Qu'ils perdent leurs maisons, leurs propriétés, leurs véhicules et leurs biens. Et que les pillages et la calamité massive écrasent tous ceux qu'ils ont pris frauduleusement, Éternel. Maudissez ces voleurs, maudissez ces hommes politiciens corrompus, les dirigeants de nos nations. Maudissez-les, Éternel, car les dégâts qu'ils ont causés à la population est si grand. Oui, nous concluons notre prière toujours avec le livre d'Ézéchiel, chapitre 33, 14, qui dit ceci. Lorsque je dis aux méchants, tu mourras, s'ils reviennent de son péché et pratiquent la droiture et la justice, s'il rend les gages, s'il ressuscite ce qui l'a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra et il ne mourra pas. Oui, notre prière est claire, que l'Éternel nous avons appelé. Nous avons présenté notre cas et que nos dirigeants soient maudits. Mais si parmi eux, il y a ceux qui travaillent mieux, si parmi eux, il y a ceux qui veulent se repentir de ce qu'ils ont fait, de leurs péchés, Seigneur, tu leur pardonneras. Et je sais que ce que tu viens de dire dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 33, 14, précisément verset 15, qui reprend encore ceci. S'il rend les gages, s'il restitue ce qu'il a ravi, et que nos politiciens ramènent en retour ce qu'ils ont volé, qu'il les restitue aux pauvres, qu'il les restitue là où ils ont pris. De cette manière-là, s'il suit tes préceptes, ô l'Éternel, qui donne la vie, oui, s'il quitte l'iniquité, laisse-les vivre. Mais à ceux qui iront à l'inverse, Seigneur, il mourra. Oui, Seigneur, nous sommes ici. Cette nuit, nous venons de prier contre les dirigeants de nos nations. Mais si ces dirigeants continuent de leur voie, des voies fraudulentes, des voies frauduleuses, des voleurs, des tueurs, des mercenaires, avec leur cœur plein de sang, oui, Seigneur Jésus-Christ, ils mourront et ils quitteront. Le pillage est devant leur maison. Oh l'Éternel, nous sommes ici pour prier contre les dirigeants de nos nations. Assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Nous ne sommes pas ici pour dormir. Priez, 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 mes frères. Ceci n'est ni la prédication. Nous ne sommes pas ici pour prêcher aujourd'hui. Mais nous sommes ici pour prier. Pour plaider notre cas à l'Éternel. Afin qu'il sache combien nous souffrons. Nous avons prié pour nos leaders. Pour toutes ces années. Il n'y a aucun changement. Aujourd'hui, nous changeons de 360 degrés. Nous prions contre eux. Nous prions contre les dirigeants des nations de cette terre. Ils ont provoqué la guerre. Ils ont provoqué des combats, des génocides, des meurtres de femmes et des enfants dans nos nations. Priez, priez, priez contre eux. Frère, tu as un sujet, tu as une raison de prier aujourd'hui. Oh Éternel, il est temps maintenant de détruire, de réduire leurs mains et les couper, car ils tuent les innocents. Oui, les leaders de nos nations tuent les innocents. Il y a le génocide partout, il y a le meurtrier partout. Et ceci ne leur dit rien, car leurs mains bourrées de sang, et ils aiment vivre de cette manière-là. Priez, priez, priez mes frères, nous n'avons que 30 minutes de prière. Nous n'avons que 30 minutes de prière, mes frères. Mes sœurs, priez, priez, priez. Priez pour toutes les nations. Priez contre les dirigeants de toutes les nations. Seigneur, nous demandons que notre justice soit établie aujourd'hui. Merci Seigneur, car nous savons que ces dirigeants, pleins de sang, aujourd'hui, après avoir écouté nos prières, que ceux qui veulent changer
qu'il change. Et que la politique de corruption et que l'esprit d'avarice quitte dans nos pays. Mais à ceux qui vont continuer avec cette allure, Seigneur Jésus-Christ, soulève ton épée. Il y a des guerres partout, des guerres qui déplacent les gens. La méchanceté de nos leaders, Seigneur, c'est ici notre cas. C'est ici notre cause de prière. La famine partout. La naïveté qu'ils ont, nos dirigeants, Seigneur, efface-le. Oui, Seigneur, nous sommes ici pour prier contre les dirigeants de nos nations. Seigneur, protège-nous. Merci mes frères. Merci mes sœurs. Merci à vous qui, partout au monde, suivez nos prières. Merci à vous qui, partout au monde, suivez notre programme. Nous sommes ici, chaque jour. Suivez nos prières. Contribuez à nos prières. Merci. Et que l'Éternel vous bénisse. Et qu'il luise sa face pour votre vie, pour votre prospérité. Demain, nous serons encore ici. Merci. Votre frère Joachim Zambouana, et que l'Éternel vous bénisse au nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Amen.